gêné et prié pendant tout ce moment de tempête. Mais physiquement, j'étais très touché. Vous savez, il y a l'évêque Mukuna, vous permettez que je parle un peu de ce qui s'est passé. Oui. Et l'évêque Mukuna, un dimanche, bon, il a tenté d'abord d'entrer en contact avec ma sœur Lidimbi à plusieurs reprises. Et après, il a envoyé des avocats. Ça, j'étais très touché. Il a envoyé des avocats à un culte de dimanche. Et pourquoi? Il disait, je ne comprends pas pourquoi cette affaire prend beaucoup de temps. Peut-être que Moïse Mbie n'a pas des bons avocats. Je vais lui envoyer mes avocats et à ma charge. Il paye rien. Et ces avocats sont venus, mais on ne s'était pas croisés. Et je te dis, ça faisait je pense, plus de 15 ans que je n'avais pas vu l'évêque Mukuna. Plus de 15 ans. Vous voyez, un papa, plus de 15 ans, vous ne vous voyez pas. Et j'avais même pas son numéro de téléphone, mais il a cherché le numéro de ma sœur. Il a eu ma sœur et il a envoyé des avocats. Ça m'avait touché au point que j'ai demandé à ma sœur, écoute, arrange un rendez-vous comme ça, que lui ne se déplace pas. Moi, j'irai le voir comme un fils va voir son père. Et c'est là que je suis allé, je pense que c'était un mardi ou un mercredi. Je suis allé à son bureau à ACK, c'était vers 17h. Je l'ai vu et après 15 ans, on s'est retrouvés. C'était pour lui dire merci, pour lui dire, écoute, évêque, ne t'inquiète pas, j'ai déjà mes avocats qui travaillent bien, je n'ai pas besoin de tes avocats. Et je lui ai dit, je t'ai vu, papa, ça fait longtemps, je vais m'agenouiller et tu vas me bénir. Et comme ses enfants étaient là, ils ont pris la fameuse photo qui assure qu'il est là. C'était ça. Et puis, en dehors de lui, il y a le pasteur Sonny Kafuta. Lui, par contre, c'était plusieurs pasteurs congolais qui sont allés voir le pasteur Sonny pour lui dire, écoute, fais tout, si tu peux, aller même voir la direction de la communauté Cité Bethel, il faut que Moïse Mbie parte en prison, il faut que Moïse Mbie tout ça. Donc, des pasteurs qui sont allés le voir pour qu'il s'implique, enfin que je sois puni. Et il m'a appelé aussi, je suis allé aussi le voir. Il m'a dit qu'il me soutenait aussi. Et après, ce qui est étonnant, permets-moi de le dire, Ika, c'est que en dehors, bon, j'ai cité les deux grands noms, mais il y a aussi le Mama Amy Coutinho et son mari, Papa Coutinho Fernando. Mama Amy m'appelait d'ailleurs même à minuit, même à 1h du matin. Mon fils, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu dors? Il faut dormir, il faut dormir. Et elle criait sur moi, elle me grondait comme une mère. Et ils m'ont beaucoup soutenu aussi. En dehors de ceux-là, du côté de pasteur, non. Mais après, du côté de chantre, il y a mon frère Lord Lombo. Lui, d'ailleurs, il venait prier avec ma famille. Parce qu'on avait des prières en famille, parfois de minuit à 2h du matin. Et il venait prier la nuit avec moi. Donc, il veillait avec moi, Lord Lombo. Et avec ses deux frères. Et aussi, de chantre, il y avait le frère Emeka Nuki qui postait des vidéos, qui montrait clairement sa position. Oui, mais en dehors de ça, je pense que les autres ont prié pour moi. Mais j'aimerais dire une chose importante. Ce qui m'a surpris, Ika, c'est que quand je priais, Dieu me disait, tu vas bénéficier d'un grand soutien, mais ça sera un soutien de personnes que tu n'attendais pas. Et moi, je me demandais c'est qui. Et je vais te surprendre, mais il y a eu beaucoup de païens, bon, de personnes qu'on appelle païens. Oui, voilà, des mondains, comme on dit. De mondains. J'ai vu, par exemple, un monsieur comme Kofi Olomide prendre position clairement à la télé pour dire qu'il était contre cet acharnement. J'ai reçu les appels de Fali Ipupa. J'ai reçu des messages d'Héritier Watanabe. Il y a des journalistes, voilà, qui vont pas tous les jours à l'église, mais qui m'ont soutenu. Attends, est-ce que tu permets que je cite quelques noms, s'il te plaît? Oui, c'est ta soirée, papa, c'est ta soirée, tu peux citer. Merci. Comme je passe rarement à la télé, je pense que je passerai pas après. J'aimerais profiter pour évacuer. C'est ta soirée, on écoute. Alors, il y a un garçon qui m'a surpris.
Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas qui il est. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas parlé avec lui au téléphone. Jusqu'aujourd'hui. Je n'aime pas son numéro. Et je ne pense pas qu'il a mon numéro. C'est un certain Hera Ramsès. Oui, Un certain il est Hera Ramsès. ici en Europe, oui. J'ai vu, on se connaît pas, j'ai pas son numéro, il n'a pas mon numéro. C'était incroyable. J'ai vu Karine Mokonzi, en plus. Oh, elle, mais c'était incroyable. Donc j'ai vu Saï aussi, je le dis, il m'écrivait presque chaque jour, il écrivait le comédien Saï. Il y a, Papi Moma. Papi Moma, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ces dossiers, sur tout ce qui s'est passé vraiment, même le nom des gens, Papi Moma connaît tout. Tous les détails que moi-même j'ai pas. Vous voyez, bon. il y a Nati Lokole, il y a Mami, il est là, des personnes qui m'ont soutenu. Après, il y a des hommes d'affaires, des amis qui m'ont soutenu, Guy Luando, les sénateurs, et des amis comme Eric Mandala. Eric Mandala et les politiques surtout aussi du côté de FCC. J'ai été très soutenu par les gens des FCC, par les gens des Cash. Il y en a qui venaient jusque chez moi à la maison à minuit. Je me rappelle avoir reçu son Excellence Denis Kambaï, je pense à minuit chez moi à la maison, vous voyez. Et j'avais des gens comme ça, et j'avais des hommes comme Yves Kissombe qui me proposait d'être mon avocat gratuitement, vous voyez. Des gens comme ça, voilà. Et du côté de Cash, de IDPS, j'ai été fortement soutenu au point qu'ils en parlaient même dans leurs réunions. Et j'ai été soutenu aussi par les gens de la Mouka. Il y a, par exemple, le député Daniel Safou qui a appelé ma soeur pour dire « Donnez-moi juste l'autorisation de passer à la télé pour massacrer tout le monde. » Et pourtant, on s'est jamais vu. On s'est jamais vu. Je le connaissais pas. Et il disait, donnez-moi l'autorisation de passer à la télé, que les pasteurs ne parlent pas. Moi, je vais parler à sa place. Vous voyez, il y a toutes ces personnes qui m'ont beaucoup soutenu. Il y a beaucoup de noms. Mais du côté de pasteurs et de musiciens chrétiens, il y a que les noms que j'étais cités qui m'ont soutenu comme ça physiquement. Les autres sûrement m'ont soutenu spirituellement. Oui. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui vous ont soutenu aussi, que nous n'avons pas cité, parce que des fois qu'on cite les noms comme ça, après, donc on remercie tout le monde. Donc c'est important de le dire aussi. Que souhaites-tu dire à toutes ces personnes qui ont été blessées dans leur amour propre par rapport à tout ce qui s'est passé autour de ta personne, cet homme que tu as créé, ce nom que tu as créé qui est Pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as la chance de t'adresser à ton public, à toutes ces personnes qui t'aiment sincèrement. Oui, il y a eu plusieurs personnes qui étaient très blessées. Partout dans le monde, beaucoup écrivaient, il y en a qui pleuraient même. Il y en a qui sont entrés en prière. Il y a eu même de divisions. Il y en a qui croyaient, il y en a qui disaient non, ce sont de mensonges. Il y a des familles comme ça qui se sont divisées. Je suis très touché par leur amour pour moi. Mais après, je bénis Dieu pour ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que vous savez, demain, des avocats ou une catégorie d'hommes, je ne sais pas qui, va se lever et commencer à raconter des choses. Je pense qu'on va prendre ça avec des pincettes cette fois-ci. Vous voyez, on ne va pas croire tout de suite parce que je pense que ce qui m'est arrivé a été une leçon pour moi, mais aussi une leçon pour plusieurs, pour l'Église. Vous savez, la Bible dit, le brebis plutôt